community champion is Tim. He's French, have nothing to do with this, or at least produces content in French speaking language. So merci beaucoup. Bubble is pretty big in the French speaking world, and that's something that that touches me a lot. So thank you very much for everything you do as well. Et oui, donc vous l'avez vu en vidéo, donc j'ai gagné cette année la récompense du Community Champion. Vraiment, je vous remercie beaucoup à toutes ceux et celles qui ont voté pour moi cette année. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Après autant de temps passé sur l'outil, bah, une petite récompense comme ça fait vraiment plaisir, surtout annoncée par Emmanuel en personne. Du coup, j'en profite pour vous remercier puisque j'ai pas pu le faire avant. Je l'ai fait vite fait sur mon serveur Discord pour ceux qui sont dessus. Mais en tout cas, j'ai pas pu le faire comme ça en public, donc j'en profite pour le faire maintenant. Je profite aussi de l'occasion puisque j'ai reçu les accès à la bêta pour les applications mobiles natives sur Bubble. Et donc du coup, je voulais vous sortir une petite vidéo de comparaison entre Bubble et Flutterflow. Donc, vous le savez sûrement, Flutterflow, ça restera, je pense, le numéro 1 en application mobile native. Donc, Flutterflow, par contre, c'est vraiment plus du low code puisque le backend est externalisé. Souvent, même pour une petite app, il vous faudra quand même intégrer du code à l'intérieur. C'est presque obligatoire pour avoir des bons résultats. Et là, typiquement, j'ai pris une application que j'ai créée lors d'une de mes formations sur Flutterflow, puisque vous le savez peut-être pas, mais je suis aussi formateur sur Flutterflow. Et durant une session de formation, on a créé un Netflix, une petite application Netflix qui marche bien, qui est fonctionnelle, mais pour une petite fonctionnalité à la con, on a dû rajouter du code à l'intérieur. Et donc, du coup, je vais vous montrer ça. Et de l'autre côté, je vais vous montrer exactement la même application, mais faite sur Bubble. Et celle-là, par contre, sans aucun code, juste avec les peu de fonctionnalités qu'on a actuellement disponibles, parce qu'en effet, on est une version bêta. Je pense qu'il manque énormément d'éléments. C'est pour ça que je dis que Flutterflow restera sûrement pour le moment le numéro 1. Ça peut changer un jour, mais en tout cas, voilà. Pour le web, Bubble est meilleur. Pour le mobile, Flutterflow est meilleur. Actuellement, au moment où je fais la vidéo, peut-être qu'un jour Bubble va pouvoir les dépasser, ou en tout cas grappiller une grosse part de marché sur Flutterflow. C'est tout ce que je leur souhaite en tout cas. Mais voilà, donc du coup, là, je vais vous présenter une application que j'ai fait sur Flutterflow, donc de type Netflix, et ensuite on passera sur la version Bubble. Voilà, donc j'aimerais bien avoir vos petits retours, vos commentaires s'il vous plaît, pour que je puisse voir un petit peu ce que vous en pensez de cette nouvelle éditeur. Et aussi, ensuite, en exclusivité, je vous enverrai, plutôt dans la description, vous allez trouver un lien vers une vidéo sur laquelle je reproduis de A à Z l'application Bubble que vous allez voir dans la démo. Okay, et c'est complètement gratuit. Ça sera uniquement sur mon site. Par contre, ça ne sera pas sur YouTube. Et donc, voilà, je vous mets un lien et vous allez pouvoir découvrir tout ça. Et puis, moi, j'attends vos retours. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord. On est tous, une grosse partie, on est là-dessus. Et du coup, ça permet de changer et tout ça autour de Bubble. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Donc, avant de passer sur Bubble, je vais vous montrer déjà ce qui est existant sur Flutterflow, ce qui est fonctionnel, ce que j'ai pu faire. Et ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai pu plus ou moins répliquer sur Bubble à l'heure actuelle. Donc, on est limité en fonctionnalité, on n'a pas encore tous les éléments. Mais bon, avec une V0 presque, une bêta, c'est même pas une V0, c'est une bêta, eh bien, je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai pu faire. Donc ici, on a un écran Netflix avec un petit logo et quand on clique dessus, on va arriver sur une page onboarding dans lequel l'utilisateur va pouvoir swiper ou slider entre différentes pages. Ici, je vais avoir mon petit bouton pour me connecter. Si j'ai déjà un compte, je vais pouvoir mettre mon email, mon mot de passe et me connecter. Je peux aussi me connecter via Google, ça va fonctionner. Si je clique ici, il va me demander la connexion via un compte Google. Et en bas, si je n'ai pas encore de compte, je vais pouvoir m'inscrire. Donc, on va me demander mon mail, mon nom et mon prénom, mon mot de passe, une confirmation et je peux m'inscrire. Voilà. Moi, j'ai déjà un compte. Donc, je vais me connecter à mon compte ici, teamgmail.com. Je mets mon super mot de passe. Voilà. Et je peux m'identifier. À partir de là,
J'arrive ici et on me demande qu'est-ce qui est en train de regarder Netflix. Donc là, il y a plusieurs comptes utilisateurs. Moi, je prends Tim Paul-Fier. Voilà. Et donc là, j'arrive ici pour Tim Paul-Fier et je vois ici que donc j'ai plusieurs films qui me sont présentés comme dans Netflix. Donc on peut swiper en version horizontale de droite à gauche. J'ai différentes catégories et à l'intérieur de chaque catégorie, je vais avoir des films. Bien entendu, maintenant on peut aussi rentrer dans un film. Par exemple, je peux rentrer ici dans Prison Break et là vous voyez qu'il y a une couleur de fond qui a été appliquée. On voit ici une description et on voit ici donc des nouveautés. C'est-à-dire que dans la catégorie nouveautés, on voit d'autres films. Je peux aussi cliquer sur Play. Ça va me lancer du coup le trailer du film ou de la saison Prison Break. Je peux revenir en arrière. Je peux cliquer ici sur Bohemian Rhapsody. Je vais avoir une description. Pareil, on peut cliquer sur Play et ça va lancer ici la vidéo YouTube. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ce qui se passe pour le flux d'actualité ou le flux des films plutôt. Voilà, La vie est belle. Donc on voit que le fond change à chaque fois en fonction du film. Ok, donc ça, c'est nous qui le définissons à la création du film. On définit quel fond on va vouloir mettre pour chaque couverture. Voilà, comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme petite fonctionnalité? J'ai ça aussi, la possibilité de venir rajouter un film ici. Donc je vais pouvoir mettre son nom, sa description. Je vais pouvoir cliquer ici pour prendre une image de couverture. Je vais pouvoir sélectionner ma catégorie qui provient de la base de données. C'est une table catégorie. Donc j'ai plusieurs options que je peux venir choisir. On peut mettre la couleur principale de l'image et l'URL YouTube du trailer. Quand on fait ajouter, automatiquement ça nous retourne ici et donc du coup on verra notre nouveau film à l'intérieur de là en fait. Ici j'ai un bouton pour me déconnecter et ici c'était pour la page pour le mot de passe oublié. Voilà. Donc ça c'est ce qui est actuellement sur Flutterflow. Vous savez peut-être en fait que sur Flutterflow, les bases de données ne sont pas internes à l'outil, elles sont externes, elles sont gérées par exemple sur Firebase. Et ici, du coup, je vais avoir ma base de données de films avec toutes les informations qui vont concerner chaque film. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer sur Bubble ce que j'ai pu reproduire. Donc, du coup, j'ai bien sûr activé les vues mobiles. Et au lieu de vous montrer ça comme ça, je vais vous montrer plutôt directement sur mon téléphone comment ça marche. Donc, me voilà maintenant avec une vue de mon iPhone. Et donc, je vais pouvoir aller chercher ici mon application qui s'appelle Bubble Go. Et à l'intérieur, je vais pouvoir du coup vraiment avoir l'application que j'ai créée Netflix sur Bubble grâce à cette application-là en fait. Donc ici, ça m'a connecté à mon compte Bubble et lui, il va détecter automatiquement les applications sur lesquelles j'ai utilisé le mode mobile. Il en a trouvé une qui s'appelle Netflix App et du coup, je vais pouvoir la lancer en mode test. Voilà. Donc vous voyez, c'est très 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 rapide. Le gros avantage de Bubble par rapport à Flutterflow, c'est que déjà on a cette application-là qui nous permet de tester là, mais c'est surtout les temps de chargement pour faire de la preview ou du test. Je vous montrerai après sur Flutterflow, c'est très long. Sur Bubble, c'est très rapide, c'est instantané en fait. Donc vous voyez, j'ai le même écran Netflix ici. Quand je clique dessus, je vais arriver sur ma petite page onboarding. Pour le moment, on n'a pas d'éléments pour pouvoir slider comme un petit carrousel. Ça va venir sûrement, mais pour le moment, j'ai pas ça. En tout cas, c'est pas très important. Là, je vais pouvoir donc arriver sur la page de connexion ou cliquer ici en bas pour arriver sur la page d'inscription. Donc, on peut créer un compte utilisateur. Je vais l'appeler team1@gmail.com. Je vais m'appeler Team Paul Fillet. Mon mot de passe, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je fais inscription. Voilà. Donc il trouve un deuxième compte, puisque j'en avais déjà un qui s'appelait comme ça. On le choisit pour Team Paul Fier. Et là, ici, vous voyez, j'ai par catégorie aussi mes films. Donc ça ressemble vraiment, vraiment beaucoup. J'ai la possibilité d'entrer ici. Et là, vous voyez, ce qui est pas mal aussi, c'est que là, on a plusieurs types d'affichage. Là, je viens d'ouvrir ma page en mode modal. Modal, ça veut dire une sorte de petite pop-up qui vient se mettre au-dessus de mon contenu principal. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment stylé, je trouve.
Et donc là, je ne sais pas si vous voyez aussi que le fond change en fonction, voilà, en fonction du film, là où je vais toucher. Voilà, on le voit bien ici. Et ici, j'ai pas fait afficher les nouveautés, j'ai fait afficher les films qui sont dans la même catégorie, en enlevant bien sûr le film sur lequel on se trouve actuellement. Donc là, on est dans la même catégorie, on est ici. Dans la comédie, il y a 2 films, donc on voit La vie est belle. Ici, il y a 3 films, si je vais sur celui-là, on voit 2 films. Voilà, c'est parfait, ça marche très bien. J'ai aussi la possibilité du coup, de créer un film avec, ici le nom du film, la description, ajouter une image, la couleur de fond. Pour le moment, vous voyez par contre, on n'a pas encore le menu déroulant, le drop down en mobile, c'est dommage. Mais du coup, je l'ai mis comme ça en select. Donc du coup, on peut venir, des checkbox en fait. On va pouvoir sélectionner les checkbox comme ça et ajouter le film. Bon, dommage qu'on puisse pas tout de suite le faire en drop down, mais bon, c'est pas hyper grave. Aussi, ce que je voulais souligner, c'est que sur Flutterflow, donc là, vous voyez, je l'ai fait en checkbox. Sur Bubble, vous savez qu'il y a un menu déroulant qui est natif et qui est très bien fait, qui va nous permettre de sélectionner des catégories. Malheureusement, sur Flutterflow, c'est beaucoup plus complexe de faire ça. Typiquement, j'ai dû créer ce qu'on appelle des custom functions. Donc là, j'ai vraiment dû intégrer du code à l'intérieur de Flutterflow pour pouvoir, dans mon drop-down de création de film, Add Movie, j'ai vraiment ici, du coup, il est où le drop-down? Ici, sélectionner une catégorie. Donc je sélectionne une catégorie. En fait, là, j'ai besoin de convertir l'ID de la catégorie en nom pour pouvoir faire fonctionner correctement les choses. Je peux vous montrer un aperçu de la base de données. Donc la base de données, elle se trouve à l'extérieur, comme je vous l'ai dit, mais par contre, on peut voir la structure ici. Voilà. Donc les utilisateurs, les films, ils ont un nom, une image de couverture, une description, une catégorie. Vous voyez, catégorie qui fait bien référence à une référence de catégorie et pas un nom. Un background color, une image, une vidéo URL, donc un lien YouTube et une date de création. Les catégories ont juste un nom. Voilà. Donc les catégories sont en relation avec les films grâce ici au doc référence. Bon, ça c'est juste une petite aparté, mais en tout cas, vous voyez que sur Bubble, j'ai réussi donc à recréer complètement cette app native Netflix, qui était pourtant, sur Flutterflow, qui m'a pris quand même du temps, beaucoup de temps à créer, alors que sur Bubble, quand vous connaissez un petit peu le fonctionnement Bubble, vous allez aller beaucoup plus vite. Et là, vous voyez, j'ai le vrai look and feel de comment ça va se passer sur mon téléphone, quoi. Donc c'est pas mal. Et ici, je peux me redéconnecter, voilà, et j'arrive ici sur la page d'inscription connexion. Voilà, donc là, je suis redéconnecté et je me reconnecte. Et vous voyez que les temps de chargement sont aussi très bons, hein. Franchement, il n'y a pas de chargement, c'est ultra rapide. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo de comparaison. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser ensuite en description un lien pour voir comment j'ai créé ça sur Bubble. Ça peut être intéressant. Ça peut être aussi un tutoriel un peu exclusif, puisque je pense qu'il n'y a pas beaucoup de tutoriels actuellement sur comment on fait des applications mobiles en bêta. Peut-être que tout le monde n'a pas encore accès, hein, je répète, pour le moment, tout le monde n'a pas accès à la version bêta. Il y a quelques utilisateurs qui l'ont. Là, j'ai de la chance d'en faire partie, donc du coup, c'est pour ça que je vous présente ça un peu en avant-première. Mais en tout cas, peu à peu, au compte-gouttes, chaque personne va pouvoir accéder à cette bêta. Je vous ai pas montré que j'ai aussi un bouton lire la vidéo. Pour le moment, on n'a pas d'élément de vidéo player dans la version mobile. Du coup, je suis obligé de lire la vidéo. Pardon, c'était un peu fort. En tout cas, vous voyez que ça marche bien. En fait, ça me redirige vers YouTube directement. Je prends n'importe laquelle, je fais lire la vidéo et voilà, ça marche très bien. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu recréer. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisserai donc en description une vidéo un peu exclusive où je vais refaire cette application Netflix sur Bubble. Et comme ça, vous verrez comment ça fonctionne et comment on peut avoir ce type de résultat plutôt facilement. Je répète, il manque encore des éléments, hein, c'est pas tout à fait parfait, mais en tout cas, on reste sur notre éditeur préféré qui est Bubble, et du coup, on va plus vite pour développer tout ça. Allez, je vous laisse, j'espère que ça vous a plu, c'était Tim, et à bientôt, ciao ciao.